Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Une surprise t'attend. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de co-marketing et on va voir quelles sont les actions qu'il est possible de mener avec une ou plusieurs autres marques partenaires. Alors il existe autant d'actions de co-marketing qu'il existe d'actions marketing, mais nous on les a regroupées en 9 catégories pour y voir un petit peu plus clair. La première catégorie, tout le monde la connaît, c'est les jeux concours. C'est un peu un dispositif bête et méchant pour faire de l'acquisition, soit en social media, soit en base de données email. Et l'idée, c'est simplement d'offrir une dotation en commun et d'aller chercher des audiences croisées pour récolter un maximum d'acquisition et un maximum d'engagement. Les échanges de visibilité, c'est deux marques qui se font confiance et qui vont se recommander à leur communauté. Le programme de fidélité, ça va être en général une marque qui a une énorme volumétrie de contacts et qui a du coup un programme de fidélité. Par exemple, c'est la marque Marionneau. Par contre, elle doit animer cette communauté avec des avantages exclusifs. Et à côté de ça, on a une marque qui a besoin d'aller chercher du volume, mais qui est prête, en échange de cette visibilité-là, pour aller chercher davantage d'acquisition, à rogner un peu sa marge pour faire de la dotation produit, voire un discount. Typiquement, ça serait une marque beauté bien-être qui proposerait à toute la communauté Marionneau 2 mois d'abonnement gratuit sur ses services. Le co-branding, on le connaît bien en B2C, ça va être une capsule collection entre deux marques qui créent ensemble un produit commun, donc une suite de produits communs même, et qui vont communiquer auprès de leurs audiences sur cette collection commune. Mais ça va être aussi possible de le faire en B2B. Par exemple, deux plateformes SaaS qui ont des offres identifiées complémentaires vont pouvoir éventuellement se co-packager pour aller chercher des clients l'une chez l'autre. Ensuite, on a les événements. Les événements, ça va être par exemple deux agences qui sont spécialisées dans le SEO et la création de contenu qui vont ensemble organiser le Content Summit pour aller chercher ensemble de nouveaux clients, mais également pour ensemble nourrir leur communauté, voire faire de l'apport d'affaires mutuel. Ensuite, on a le retail. Donc, le retail, c'est un exemple que vous connaissez tous. C'est le fameux pop-up store. Le pop-up store, il se fait de deux manières. Soit on a une marque qui est déjà présente dans un circuit de distribution et qui va amener un point de vente physique à une digital native brand qui n'a pas encore expérimenté la vente en présentiel. Donc, du coup, il va y avoir un accord particulier entre ces deux marques, soit monétaire, soit via de l'échange de visibilité. Soit on a deux marques qui sont toutes les deux des DNVB, donc qui sont des marques du web, qui n'ont pas de réseau de distribution physique et qui vont aller ensemble tester justement le modèle de distribution physique à moindre frais et à moindre risque en hébergeant je n'y arrive pas, en créant en fait un pop-up store en commun. Ensuite, on a le contenu. Donc, le contenu, il s'agit tout simplement de créer un contenu. Donc, ça peut être un podcast, ça peut être une vidéo, ça peut être un article. Créer un contenu exclusif en commun entre deux marques. Ou alors, il y a aussi beaucoup d'échanges de contenu. Et typiquement, vous faites un article guest, comme on dit. Donc, si vous avez une compétence particulière, vous êtes invité sur un site spécialisé pour témoigner sur un sujet précis. Ça va permettre à celui qui vous héberge de bénéficier de votre expertise très spécifique. Et ça va vous permettre à vous d'élargir votre audience en bénéficiant de l'audience de ce site spécialisé. Ensuite, l'affiliation. L'affiliation, c'est tout simplement du net building. Donc ça vous permet de grossir en termes SEO en faisant de l'échange de liens entre sites. Donc pareil, idéalement, il faut qu'il y ait une thématique très forte en commun pour que ce soit pertinent. Et ensuite, on a le sponsoring. Alors, le sponsoring, c'est vrai que tout le monde connaît au final. On va avoir, par exemple, cet événement qui va être le Content Summit qui est organisé. Et il y a une marque qui va payer pour être visible lors de l'événement. Mais il y a d'autres façons de faire du sponsoring sans payer. C'est d'apporter une compétence, une infrastructure. Et du coup, typiquement, on peut avoir, par exemple, un acteur qui prête le lieu de l'événement
et qui en échange va avoir de la visibilité lors de cet événement, où on a par exemple, c'est très courant dans l'univers médiatique, on va avoir Le Figaro qui sponsorise le Content Summit, mais qui va apporter non pas de l'argent, mais par exemple un speaker qui va faire des top level interviews pendant l'événement, ou qui va offrir une présence média lui aussi, une couverture via le site Le Figaro, et du coup ne va pas payer son sponsoring à l'événement. Voilà, il y a encore d'autres façons de faire du co-marketing. C'est pour ça que sur Richmaker, on a mis la section Out of the Box. N'hésitez pas, s'il y a une section que vous voulez creuser, on fera une vidéo un petit peu plus approfondie sur le sujet. Et en tout cas, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique ? Mettre en commun ses ressources, décupler son impact, mutualiser ses coûts. Après 10 ans à travailler en marketing entre New York et Paris, je me suis rendu compte que la pub était devenue un réflexe tristement automatique. Pourquoi est-ce qu'on baserait notre croissance sur des modèles qui nous placent en compétition les uns contre les autres ? Et toujours au profit des mêmes acteurs. Le vivant, qui est quand même notre ancêtre de plusieurs milliards d'années, nous enseigne que ceux qui prospèrent sont pas les plus forts, ce sont ceux qui collaborent le plus. Et si c'était pareil dans le business ? Pour découvrir l'immense pouvoir du co-marketing, j'offre des contenus que tu trouveras nulle part ailleurs sur richmaker.com, onglet Académie. Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.